La grâce a trois principes. La première subtilité de la grâce, c'est que la grâce fonctionne mieux à contre-saison. C'est quoi la grâce qui fonctionne mieux à contre-saison? Jésus voit que Pierre est parti pêcher de nuit. Tous les pêcheurs expérimentés savent que pour avoir une pêche fructueuse, il faut absolument que la pêche se fasse la nuit. La nuit, c'est la bonne saison. La nuit, c'est la saison où les conditions sont réunies. Jésus vient monter dans la barque de Pierre et il demande à Pierre d'aller jeter son filet lorsque les conditions ne sont plus réunies. Et Pierre lui dit, mais nous avons pêché toute la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la nuit qui est idéale pour la pêche. Donc si on s'engage dans une pêche ce matin, ce n'est pas évident qu'on puisse moissonner comme on doit moissonner. Mais Pierre ne savait pas que le principe de la grâce, c'est de fonctionner à contre-saison. Ça veut dire quoi? La grâce est plus efficace quand plus rien ne donne droit à ce que quelque chose soit fait. Laissez-moi vous dire une chose. À quel moment la grâce est dans son élément naturel de manifestation? Quand il y a la faiblesse. La Bible dit, il a pris ce qui est méprisé. La Bible dit, il a pris ce que personne ne considère. La Bible dit, il a pris les choses faibles. Je suis en train de dire à quelqu'un ce midi, plus tu es faible, plus tu n'as pas de compétences, plus il n'y a rien qui joue en ta faveur, même pas une connaissance qui joue en ta faveur, tu es dans des conditions compliquées, plus tu es dans une contre-saison, plus ta grâce est beaucoup plus relâchée. Pourquoi Dieu relâche la grâce dans la contre-saison? Parce que si Dieu relâche la grâce dans la bonne saison, personne ne va remarquer que c'est Dieu qui vient de le faire. Laissez-moi vous renvoyer à la parole. Lorsque vous étudiez la vie de Joseph, c'est l'esprit de la grâce. Un homme qui occupe un poste sans jamais avoir étudié pour ce poste. La vie de Joseph, c'est un homme qui émerge dans une terre étrangère où il n'a aucune connaissance, aucune relation. Si Joseph était dans le pays de son père, on aurait au moins dit que les cousins, les tontons Bernard, les tontons Constant, les tontons Bernardin l'avaient aidé. Il est dans un pays où personne ne le connaît. Il n'y a rien qui fasse que quelqu'un puisse l'aider. C'est ce qu'on appelle la grâce. Je ne parle pas seulement de ça. Je parle de la vie d'un prisonnier, ce Joseph. Là où tout l'avait porté pour perdre, la grâce l'a localisé. La grâce l'a prise dans la prison. Elle l'a fait sortir de la prison. Elle l'a fait asseoir avec les grands. Écoute-moi très bien. Il y a une autre vérité qui suit la grâce. C'est que la grâce suit vos capacités. Dieu avait dit à la veuve qu'elle allait connaître la grâce de la multiplication de l'huile. Mais la grâce de la multiplication de l'huile était soumise à sa capacité à avoir des vases. C'est vrai que quand la grâce vient, elle vous élève. Mais elle vous élève dans la limite de vos capacités. La plupart des gens qui saisissent la grâce, ce sont des gens qui, pendant qu'ils cherchent la grâce, ont une large vision. Beaucoup de personnes aspirent à la grâce. Mais ces personnes ne savent pas que la grâce a besoin d'un récipient. La grâce a besoin d'un univers. La grâce a besoin d'un challenge. Comment tu peux sentir que la grâce t'a fait courir vite quand tu n'es pas en train de courir? C'est parce que Pierre était sur une barque qu'il a commencé à voir la grâce se manifester. Beaucoup de personnes ont le sentiment que Dieu ne leur fait pas grâce. Mais en vérité, ce n'est pas que Dieu ne te fait pas grâce. Tu n'es pas sur une barque et tu n'as pas jeté de filet. Il faut au moins que tu sois sur une barque et que tu aies jeté un filet pour que tu te rendes compte que les poissons déchirent ton filet. Ceux qui voient les poissons déchirer leur filet, c'est ceux qui ont une barque et qui jettent leur filet. La grâce, c'est pour ceux qui sont prêts pour des challenges. La grâce, c'est pour ceux qui sont prêts à essayer quelque chose de plus grand. Vous savez, la grâce vient faire les choses que vos forces ne peuvent pas faire. Essayez de pousser Dieu vers les choses que vos forces ne peuvent pas faire. Vous mettez Dieu au chômage. Quand vous l'instruisez dans des dimensions humainement manifestées ou des dimensions humainement saisissables, vous mettez Dieu au chômage. Quelqu'un doit essayer de pousser Dieu dans une dimension où aucun homme ne peut faire les choses. Tant que ta vision est à la dimension de l'homme, Dieu n'est pas intéressé par un tel projet. L'une des raisons pour laquelle on a le sentiment que les chrétiens ne vivent pas la grâce, c'est que les chrétiens n'engagent pas la grâce dans des dimensions poussées, des dimensions exagérées. Pendant qu'on te dit même que ce n'est pas la bonne saison de faire les choses, je pense que c'est le temps de le faire pour que tu vois la grâce. Nous sommes dans une saison où les gens sont en train d'avoir peur. Les gens prennent peur par rapport aux nouvelles qui sont données. Les gens prennent peur par rapport aux choses qui sont faites. Je ne dis pas que rien ne se passera. Je ne dis pas aussi que quelque chose va se passer. Mais je dis que ça se passe ou que ça ne se passe pas. L'enjeu de la grâce, c'est de te faire prospérer à contre-saison. Donc même quand tu auras une pluie de feu sur cette nation, toi, tu seras mis à côté et tu vas commencer à prospérer. L'histoire a retenu que dans un temps de crise, il y a toujours deux groupes. Il y a un groupe qui s'appauvrit et puis il y a un groupe qui prospère. La grâce travaille à contre-saison. Quand la grâce vient, elle n'annule pas l'effort, mais elle te fait faire un autre type d'effort. Quand la grâce va venir, tes efforts ne seront plus pour trouver des clients. Tes efforts ne seront plus pour trouver des hommes qui viennent vers toi. Tous les efforts que tu vas faire seront des efforts pour gérer la masse de bénédictions que tu es en train d'envoyer vers toi. On fait des efforts dans la grâce, mais on ne fait pas les efforts dans le même contexte. Les efforts de la grâce, c'est pour gérer l'abondance de bénédictions. Le seul travail que tu auras à faire dans cette saison, ce n'est pas le travail pour avoir, parce que la grâce a déjà mis tout à ta disposition. Le mystère de la grâce, c'est quoi? Christ a tout acquis et Christ a mis ce qu'il a acquis à ta disposition. Quand tu rentres dans l'esprit de la grâce, tu viens prendre des choses déjà acquises. Toi, le seul effort que tu fais, c'est de gérer. Écoutez, votre effort maximum ne peut produire qu'un résultat humain. Acceptez que la grâce vous touche. Dieu veut vous mettre au large. Il veut vous donner plus. Alors, acceptez la grâce.